שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבתך. C'est ça qui est marqué. לשבתך, ושבתו את העם משפט צדק. Regardez. לא תטה משפט ולא תכיר פונים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. Vous savez que, quel est le word? Voilà, je vais vous faire le truc classique, bateau de tous les rabbanim, de tous les mashgirim dans les shivot. C'est quoi shoftim et shotrim titen lecha, Yosef? Je vous interroge. Qu'est-ce qu'on dit dans les shivot sur shoftim et shotrim titen lecha? Shoftim, des flics, non, shoftim c'est des juges, et des shotrim, c'est des policiers. Titen lecha, tu vas faire de toi, titen leatzmecha, c'est-à-dire tu vas te faire en toi-même un système de jugement interne et également de surveillance interne. C'est pas que on va payer des flics et ça c'est le word de tous les mashgichim dans les shivot. Rabbi Yosef, vous connaissez ce word? Titen lecha, c'est-à-dire toi-même tu vas prendre sur toi de te juger et également de te surveiller. Ok, comment on fait ça? Rabbi Yosef, voilà. On va commencer comme ça. Comment vous faites ça? Je vous pose une question à vous. Mon ami, Rabbi Yosef, écoutez bien. Je vous pose une question. Rabbi Yosef, je vous pose une question. Non, mais je vous pose une question. Regardez. Vous pensez comment faire tchouva? Alors, on va faire tchouva comment? Alors, un mois pour se préparer, on a 40 jours pour se préparer, on va commencer par le début. Le plus important, on va commencer par la fin. Le début, en fait, c'est comment faire tchouva, on a 40 jours. On ne va pas commencer 2 jours avant Yom Kippour. Maintenant, on commence. Comment faire tchouva? Qu'est-ce que vous allez dire? Je ne vais plus faire la shonara, je ne vais plus m'énerver, je ne vais plus crier sur ma femme. C'est pas comme ça qu'on fait tchouva. Parce que, moi, je vous dis la vérité, vous n'y arriverez jamais. Impossible. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit il faut prendre un petit acte ou 2 petits actes, tout petit, et vous prenez sur vous une Kabbalah, vous prenez sur vous, vous ne le ferez pas du tout pendant l'année. Ça ne sert à rien. Par exemple, de type, imaginez vous preniez sur vous, je vais essayer de faire Asher Yatzar sans bouger. Mais ce n'est pas ça votre problème. En fait, vous avez des choses que vous faites très bien, mais vous avez des problèmes, comme moi, comme tout le monde. On a tous un problème. Alors en réalité, c'est quoi shoftim et shotrim titen lecha? C'est une chokhma, c'est une sagesse. Comment arriver à s'améliorer, à se perfectionner? Comment arriver à se comporter mieux avec Akadosh Baruch Hu? C'est une sagesse. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça par hasard. 3 jours avant Yom Kippour, on dit bon, je vais prendre sur moi. Par exemple, je vais pas regarder un match de foot. C'est pas du tout ton problème, ça. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est pas ça ton problème. En réalité, c'est quoi shoftim shotrim? Il y a une sagesse là-dedans. On te dit, tu veux t'améliorer. Il ne faut pas prendre un truc que tu fais facilement. Il faut prendre quelque chose qu'il faut réfléchir sur toi-même pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Là, tu as le temps, là, vous avez 40 jours. Vous allez réfléchir sur vous-même, Rabbi Yosef. Quel est le problème essentiel dans votre vie? Quel est le sujet épineux de votre vie? Qu'est-ce qui vous fait tomber à chaque fois? Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Et je vous conseille de ne pas me le dire. Et sur ce sujet-là, vous prenez un petit maillon pour déglinguer l'affaire, pour faire qu'en fait, vous ne faites pas cet avérin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, vous comprenez, le petit maillon faible, le maillon faible, qui va vous permettre de faire en sorte que vous n'allez pas faire cet avérin-là. Vous comprenez? Par exemple, imaginez qu'un homme, il est très, très, très branché la shonara. C'est ça qu'il fait kiffer. Il fait la shonara, ça lui donne un peu il fait un kiff. Donc ça le détend. Donc c'est son problème essentiel. Peut-être qu'il a d'autres problèmes. Sûrement il a d'autres problèmes. En général, ça ne s'arrête pas là. Donc il a d'autres problèmes. Mais disons, il a la shonara. Donc il va pas se le dire, je vais arrêter de faire la shonara parce qu'il n'y arrivera pas. Il va être en manque. Et comme il est la shonara addict, donc ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de trouver qu'est-ce qui lui provoque cette envie de faire la shonara. Réfléchissez. Ne prenez pas une Kabbalah comme ça tout de suite, si vite. Qu'est-ce qui te provoque? Pourquoi tu as un si grand kiff de faire la shonara? Tu as remarqué? Il y a un type sur lequel tu as très envie de faire la shonara. Tu n'as pas envie de faire la shonara sur tout le monde de la même façon. Tu n'as pas une intensité de désir de la shonara. Quand je dis la shonara, c'est un exemple. Tu n'as pas une intensité de désir de la shonara sur tout le monde pareil. Des fois, tu vois qu'il y a une personne ou 2 personnes sur lesquelles tu as un très grand plaisir à faire la shonara. Alors c'est sur cette personne qu'il faut arrêter de faire. Sur les autres, tu ne prends pas de Kabbalah. Pas dit qu'il faut le faire. Ça sort. Mais au moins sur une personne, tu dis là-dessus que j'arrête. Ou bien il y a une personne avec qui tu aimes bien faire la shonara. Il y a des gens, par exemple, moi par exemple, il y a des gens avec qui j'aime bien parler. Avec que tu dis, mais celui-là, comme à chaque fois que je parle avec lui, il m'entraîne dans une pente glissante.
dans une pente savonneuse, alors je vais essayer de ne pas le rencontrer. Alors, je ne vois pas que lui, je le vois une fois tous les 3 mois. Je dis, celui-là, je vois de loin, je ne le rencontre pas. Je change de trottoir. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit truc qui ne va pas vous changer votre vie, mais qui va déglinguer un peu le processus de l'Avera. De l'Avera spécifique que vous avez compris en vous-même, qui est l'Avera la plus importante. Celle qui vous donne ce sentiment-là de ne pas être quelqu'un de bien. Oui. Cette Avera, il n'y en a pas 40, il y en a peut-être 2, 3. Des problèmes essentiels dans votre vie. Par exemple, crier sur sa femme. Alors, vous ne criez pas sur votre femme sans raison. Il y a une raison. Bien sûr, c'est la sauvagerie de faire ça. Mais est-ce qu'il y a des fois des choses qui par exemple, imaginez que vous avez remarqué en réfléchissant que vous criez à votre femme quand elle vous dit tu es radin, par exemple. Alors là, il faut préparer l'affaire. Vous dites, dès qu'elle me dit le mot radin, hop, je sors de la maison. Vous comprenez? Il y a des techniques, il faut apprendre. C'est une sagesse. C'est ça, shoftim et shotrim, titen lecha, c'est une sagesse. Vous comprenez, Abessef? Il ne faut pas se dire, ah maintenant je vais faire ça, et puis je vais dire, je ne vais plus faire la shanara, je ne vais plus faire cette avéra-là que j'ai l'habitude de faire. Non, ça ne marchera pas. Parce que vous savez très bien que vous n'allez pas tenir. Même ce que je vous dis là maintenant, c'est difficile à tenir. Mais au moins, ça ne va pas vous changer votre vie. Ça ne va pas vous enlever, vous dire, mais c'est trop. À un moment, vous arrivez à Hanouka, vous dites, mais j'en peux plus, moi. Non. Vous arrivez à le tenir, ce petit truc-là, vous arriverez à le tenir. À demain.